T pour la pensée et F pour sentiment. Ces lettres concernent la décision. Comment déterminer si une personne se base sur la pensée ou le sentiment pour prendre des décisions? Les penseurs prennent leurs décisions en se basant sur la raison et la logique. Ils sont responsables de faire fonctionner les choses, pour eux ou pour les autres. On utilise tous la pensée, par exemple quand on doit monter un meuble, même si c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire émotionnellement. Le penseur, c'est celui qui va argumenter son point de vue, même si ça casse l'ambiance dans une interaction sociale. C'est celui qui va te proposer des solutions à ton problème, sans forcément repérer qu'en fait, tu avais besoin d'une épaule pour te consoler. Cet aspect émotionnel, d'ailleurs, peut plus ou moins pécher chez eux. Ils ne vont pas forcément faire attention à leurs propres émotions, ni à la répercussion émotionnelle de leurs actions sur les autres. Les émotions, pour eux, ça vient dans un second temps, et ils vont donc avoir des difficultés à les traiter de manière générale, et aussi avoir tendance à éviter celles qui sont négatives surtout. Ils vont d'abord chercher à connecter les pièces du puzzle. Ils ont une approche orientée solution. Ils ont besoin que les choses fassent sens. C'est pour ça qu'ils utilisent la raison et la logique. You're going to spend the next 20 years of your life trying to eradicate disease, yes? Yep. That's your mission. That'll be the majority of my time. Starting with polio, Get it done by 2018. tuberculosis. That one, we'll have to see how the tools go. The current tools are not good enough. To do an eradication. They're good enough to reduce the deaths very dramatically, but we need a few better tools that'll take probably 6 or 7 years. Malaria? Malaria is the one that the tools are being invented now, 15 or perhaps even 20 years, but start to really shrink that map. So here is the thermos. That's right. This holds vaccines for over 200 children, and it doesn't require any battery, any energy. Its walls have been designed to be such a good thermos that even in very, very hot days, inside it will stay cold enough to make the vaccines work. And then when you want to take them out, you just go in here, and there's a whole tray of the vaccines. Yeah. You take them out, it records everything you've done with it, the temperature. So it's a replacement for all those refrigerators that have been so unreliable. On voit qu'il cherche à faire fonctionner les choses, à résoudre des problèmes. D'ailleurs, c'est le schéma général de sa vie, de construire des solutions dans l'informatique, pour l'environnement, les vaccins, éradiquer des maladies. Aussi, certains éléments de langage reviennent souvent chez les penseurs, comme par exemple les explications, l'utilisation d'outils, la difficulté, le challenge à faire fonctionner des choses. Ils sont dans le faire, ils cherchent la compétence. À l'inverse, ceux qui sont sentiments, les feelers, prennent des décisions basées sur quoi? Vous l'aurez deviné, le sentiment. Ils sont responsables de déterminer ce qui est important pour eux ou pour les autres. Faire fonctionner les choses, ça vient dans un second temps, après avoir établi ce qui compte, ce qui a de la valeur. D'ailleurs, on utilise tous le sentiment si on pense à aller dans un restaurant qu'on apprécie, qu'on valorise. Par contre, pour les feelers, ce sera beaucoup plus difficile de partager ce qu'ils pensent, surtout si ça risque de casser l'ambiance, puisqu'ils sont aussi responsables de l'entretenir, de préserver la vibe. Ils vont aussi avoir tendance à éviter de s'expliquer ou de faire fonctionner les choses pour les autres, par exemple. Ok, tu aimes ce parc d'attractions, t'as envie d'y aller, mais pourquoi nous, on devrait aussi venir avec toi? Donne-nous des raisons de venir. En fait, ils vont d'abord chercher à évaluer les choses. Ils vont prioriser pour eux ou pour les autres, en se basant sur ce qu'ils ressentent ou sur des valeurs. Tu m'as toujours écrit des chansons extraordinaires, mais celle-ci, elle doit être importante. C'est la chanson la plus importante. S'il n'y en a qu'une, ce sera celle-là. Et j'ai beaucoup pleuré au téléphone. J'ai dit, je peux pas croire que je voulais pas pleurer, je suis désolée, je voulais pas pleurer. Il me dit, non, écoute. Et puis, il a accepté. Et pour moi, cette chanson, c'est l'encre. C'est l'encre qui me tient bien. Je veux pas dire bien ancré, mais bien solide, quoi. Pour continuer aussi. C'est ma façon à moi de m'exprimer, la chanson. C'est ma façon de m'exprimer. Et de donner aux autres. Et de partager. Et de vivre mes émotions. Et je suis plus que ravie que les gens embarquent dans cette émotion et de ramer avec moi dans des moments faciles, de joie et de peine. Et c'est la vie qui continue. Ça s'explique pas, c'est important, s'il y en a qu'une, c'est celle-là. Ça, c'est du langage F. Et ça revient souvent aussi avec les termes « j'aime ça, j'aime pas ça, je ressens ci ». On voit qu'elle a conscience de ce qui est important dans le sentiment pour elle. Ma passion, pour l'amour que j'ai pour René, pour mes enfants, pour mes fans, pour le respect que j'ai pour moi, la passion que j'ai pour mon métier,
encore un soir à sa place. Elle m'habite. Et c'est vrai. Ça n'a pas été juste une chanson. Il y a un moment qui arrive et puis on écrit une chanson pour un moment. Non, il y a un moment de vie que tout le monde vit. Je ne suis pas la première, la dernière qui vit ces moments. Et cette chanson, j'en avais besoin. Et je crois que René aussi, pour me faire sentir que ça continue, quoi. Là, on voit qu'elle prend la responsabilité de traiter ses émotions. Donc, quand on type, on va se demander de quoi la personne se sent responsable en général dans sa vie. De faire fonctionner les choses ou de prioriser ce qui est important.